L'épisode se passe 20 ans après. Voici Pushki qui retire les idoles qui ont jeté dans l'eau. En fait, ce n'est plus Pushki mais Arsmita. Avant de commencer, commente des cœurs si tu aimes cette série. De l'autre côté, voici Vidwa qui fait une course à obstacles en moto mais si près de la ligne de l'arrivée, il finit par tomber. Les gens se rapprochent de lui dont son ami qui apporte de l'eau, il renverse cette eau sur son visage. Son adversaire se moque de lui car il a perdu. Il répond qu'il préfère gagner le cœur des gens qu'une course, la foule crie le nom de Ridwa. Ridwa dit qu'il va organiser une fête d'anniversaire pour ses 21 ans, c'est pour ça qu'il est à Mumbai et veut absolument que son frère soit là. Arsmita se balade en moto et son étole s'était sur le pare-brise de la voiture d'un monsieur. Elle descend de la moto pour reprendre son étole, le monsieur baisse sa vitre pour attraper l'étole aussi. Ils se regardent. Le chauffeur sort pour parler à Arsmita car ils auraient pu avoir un accident, elle s'excuse qu'elle ait dit qu'elle n'a pas fait exprès. Elle présente ses excuses au monsieur assis à l'arrière de la voiture mais il remonte la vitre et demande au chauffeur d'y aller. La mère de Ridwa appelle son fils préféré mais grâce au répondeur, elle comprend que Ridwa n'est pas en ville mais à Mumbai. Son frère Bijwa lui explique que Ridwa veut absolument ses anniversaires avec son frère et non elle, alors que chaque année elle lui offre des cadeaux. Il rajoute qu'elle a fait tellement d'efforts pour faire partir Shan pour rien. Il est revenu après 20 ans. Mais elle interrompt et dit qu'elle espère qu'il va bien même si son fils aime avec la personne qu'elle déteste le plus. Elle dit qu'elle a eu pitié de lui et épargné sa vie mais s'il essaie de toucher un seul cheveu de son fils elle le tuera sans regret. Shan voit Pushki en train de lui dire « Pourquoi me fixes-tu ? Je n'ai pas peur de ton regard sévère. » Il lui répond qu'elle parte et qu'il est juste venu célébrer l'anniversaire son frère. Elle répond « Tu mens. » Elle rajoute « Si tu étais venu voir ton frère alors ce ne serait pas moi qui allais te manquer. » Il dit « Qui t'a dit que tu me manquais ?» Elle répond « Gros menteur, ce n'est pas seulement que je te manque mais aussi, tu es venu pour me voir. » Il répond « Non. » Et elle « Si. » Il dit qu'il n'a pas besoin de se justifier, il sait pourquoi il est ici. Elle répond « Dis tout ce que tu veux, mais nous allons nous rencontrer. » Il s'énerve et casse son miroir pour mettre fin à cette imagination. Il se parle tout seul et dit qu'il ne pourra jamais pardonner Pushki car cette sale traîtresse a laissé sa mère Chanda mourir et rajoute qu'il la déteste vraiment. Il repense à leurs moments passés ensemble et se demande pourquoi il pense à elle malgré les 21 ans passés. De l'autre côté, Pushki s'apprête à aller danser et repense à mère. Le son des bracelets à clochette des pieds lui font penser au fait que Beauty la va forcer à emporter et qu'elle lui avait dit qu'elle appartenait maintenant à cette maison close. Ainsi que la mère de Shantanu qui demandait qu'elle travaille maintenant pour cette maison close. Oncle Patan l'appelle et elle lui attrape la main et lui rappelle qu'elle s'appelle maintenant Arsmita. Une fête a lieu et quelqu'un dit sur Vidwa qu'il est beau mais malheureusement handicapé. Vidwa dit à cette fille qu'il est handicapé physiquement mais qu'elle est handicapée de la tête et du cœur puis qu'elle est moche. Il dit à ses amis qu'il va appeler son frère mais il ne répond pas. Du côté d'Arsmita, il lui dit qu'il appellera toujours Arsmita par Pushki mais elle répond Pushki est morte depuis qu'elle a sauté dans la rivière sacrée et qu'elle a tout perdu elle est tante Chanda. Et pense à sa tante Chanda qui lui demandait de sauter. Ils discutent et Arsmita s'en va. Oncle Patan dit qu'elle ne pourra pas débarrasser de son passé, il sent que cette histoire va recommencer. Arsmita sur scène se met à danser. Ridwa est ébloui par sa beauté et avance vers la scène. Arsmita danse et ne cesse de penser à mère puis est sur le point de tomber mais Ridwa l'attrape. Les policiers arrivent dans la salle car ils pensent qu'il y a de la drogue qui circule. Ridwa cherche cette danseuse mais le policier lui dit de venir avec lui car il pense qu'il est toxico. Ridwa dit qu'il est pas et que son frère va venir et le libérer puis sortira cette danseuse aussi. Le policier rigole et veut le gifler mais s'arrête, Ridwa lui répond qu'il fait preuve de respect et qu'il en fasse de même. Il fait traîner Ridwa en prison mais il dit que son frère va les faire sortir de là en parlant à la fois de la danseuse et au policier. Ishan avance et dit l'inspecteur de faire sortir son frère en criant tout de suite et demande à son avocat de parler à l'inspecteur. Il va enlacer son frère à travers les grilles de sa cellule. Ridwa dit que ses amis et la fille doivent aussi sortir d'ici. Shan dit qu'il va retrouver cette danseuse. On emmène la fille pour lui retirer les menottes, elle retire ses vêtements de danseuse et porte sa tenue de policière. C'est la fin de cet épisode. Objectif, 10 000 abonnés.
Aide-nous en t'abonnant, et on postera les épisodes complets en français.